Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa paix et de sa joie. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du retour du Seigneur. Donc, la question est celle-ci. Que dois-je faire, Seigneur, pour hériter de la vie éternelle? Nous savons tous que Jésus revient bientôt, cherche une église sans tache ni ride, et que c'est important de se préparer. Et évidemment, c'est avec lui que nous préparons, c'est pas avec un pasteur ni avec mes frères et sœurs en Christ, mais c'est moi le Seigneur qui nous dira exactement ce qu'il faut que nous fassions pour être prêts. Et pour cela, c'est important d'être dans sa présence, de chercher sa face, afin d'écouter ce qu'il nous dit et de faire tout ce qu'il nous demandera. Et nous avons dans la parole un magnifique texte, justement, dans lequel une personne a posé cette question: Seigneur, que dois-je faire pour ta vie éternelle? Et ce texte se trouve dans Marc chapitre 10, des versets 17 à 22. Donc, on va lire ce texte pour voir ce que Dieu lui a dit dans le texte. Donc, j'ai dit Marc chapitre 10, des versets 17 à 22, donc je vais lire. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande: Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit et lui dit: Docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit: Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Mais fâché de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen, parole du Seigneur. Donc, nous avons bien ici un homme qui a pris le Seigneur Jésus pour poser la question: que dois-je faire pour hériter ta vie éternelle? Et lorsque Dieu lui a dit ce qu'il allait faire, on dit la parole, malheureusement, il allait tout triste parce qu'il avait de grands biens. Aujourd'hui, la question se pose aussi à chacun d'entre nous. Non, se pose, c'est une question de poser tout ça au Seigneur, chacun, pardon, pour sa part. Seigneur, que dois-je faire pour ta vie éternelle? Évidemment, je pose la question au Seigneur. Nous attendons à ce que ce soit Dieu qui nous réponde et nous montre exactement ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Donc, nous ne devons pas avoir la prétention d'aller voir un pasteur ou un prophète, ou je ne sais pas moi trop, un frère, une frère sans qui vous dit: Dis-moi ce que je dois faire pour être prêt pour entrer. Sinon, c'est le Seigneur qui sera juge à la fin des temps, c'est le maître de toutes choses. Et c'est sa parole qui nous jugera. Donc c'est important d'aller vers lui, dans sa présence, le secret, pour demander ce que nous devons faire pour être prêts. Nous voyons bien dans ce texte que le jeune homme riche avait de grands biens. Et ce sont ces biens qui l'ont empêché en fait d'entrer au ciel, en fin de compte. On dit qu'il allait tout triste après de faire ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas voulu obéir au Seigneur. Mais dans nos vies, ça pourrait pas être forcément la richesse, ça peut être aussi autre chose. Hein. Parce que nous comprenons bien que si c'est bien entrer au ciel, en fait, c'est bien représente une donne dans sa vie. Et dans nos vies de nos jours, nous pouvons aussi voir que les idoles, mon Dieu, s'appuient de partout. Quand on parle d'idoles, on a tout tendance à penser à une statue ou dans un temple il faut se prosterner. Non, pas forcément. L'idole peut aussi être quelque chose de courant, d'anodin autour de nous, mais qui est pourtant une idole. Donc dans nos vies, on pourrait citer, ça peut être l'époux, ça peut être l'épouse, mais oui, ça peut être des parents, ça peut être un copain, une copine, quelqu'un avec qui tu vis, mais qui tu ne tu n'as Dieu que pour cette personne, tu ne veux pas obéir au Seigneur, tu veux obéir à cette personne. Ça peut être tout simplement l'attachement au monde, hein, la luxure et tout le reste. Ça peut être aussi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Oui, il y a des chrétiens qui n'ont pas de relation au Seigneur, mais ils ne jurent que parce que l'homme de Dieu a dit sur leur vie ou que la femme de Dieu a dit sur leur vie. Évidemment, ce sont des dans leur vie et ce sont des choses qui déplaisent fortement au Seigneur. Ça pourrait être aussi le ministère. Il y a des gens qui ils aiment le ministère plus que le Seigneur. Tellement ils aiment faire le ministère, prêcher, monter, descendre, qu'ils sont capables d'écouter ce que Dieu leur dit et d'obéir. Donc, cela peut être aussi un des ministères. Bref, ça peut être tellement de choses. Ça peut être même des vêtements. Il y a des gens qui sont attachés à des vêtements. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enlèvements à cause de cela. Donc, si on va vers le Seigneur pour demander
Que dois-je faire pour ta vie éternelle? C'est important que nous puissions non seulement écouter le Seigneur, mais que nous puissions prendre l'engagement d'obéir et de faire exactement ce que Dieu nous dira. Autrement, nous allons effectivement rater le ciel. Nous devons comprendre que le Dieu nous a créés, pas pour que nous attachions aux choses qui sont sur la terre, mais que nous devons plutôt nous affixer sur les choses qui sont en haut, les choses qui sont célestes. Parce qu'en la vérité, c'est que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre, juste de passage. Mais notre destination finale de demeure, en fait, elle est céleste. Donc, chaque chrétien doit s'armer de cette pensée, de comprendre que tout ce qui est sur la terre, c'est ces choses visibles, notre m'a dit Paul, sont des choses passagères, mais ces choses qui sont invisibles, qui sont éternelles. Et pour l'instant, c'est sûr qu'avec la technologie, toutes sortes de développements qui sont produits autour de nous, il y a beaucoup de choses que l'ennemi a mis en place pour tenir les enfants de Dieu en captivité et vraiment, comment dire, les conduire vraiment à s'adonner à beaucoup d'idolâtrie. Mais nous devons comprendre que nous devons nous attacher rien que au Seigneur et à tout ce qui le concerne. Toutes les choses autour de nous sont des choses futiles qui peuvent disparaître en un laps de temps et ces choses ne doivent pas nous empêcher d'entrer au ciel. Nous allons lire ensemble un texte dans la parole, c'est Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'à peut-être 4, je vais lire, qui dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc Dieu nous appelle ici vraiment à ne pas nous affectionner des choses qui sont sur cette terre, mais des choses qui sont célestes parce que effectivement, nous sommes vraiment ressuscités avec lui. Nous devons vivre en conflit avec sa parole, nous attacher à lui et non aux choses qui sont dans ce monde, parce que ces choses vont passer alors que le Seigneur et sa parole demeureront éternellement. Donc, nous encourage tous vraiment à prendre cette question que je viens de poser et d'aller dans son le secret et de poser moi la question au Seigneur pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'il a dit là-dessus. Parce qu'il ne faut pas prendre ça à légère non plus. Parce que nous devons comprendre que ça à quoi on est attaché, c'est ce qui nous absorbe en fait, est uni dans notre vie. Et même si nous sommes en captivité, nous avons le temps de vraiment aller au Seigneur, de crier, de dire Seigneur, laisse mon cœur de ces choses, que ce soit de l'argent, de la carrière, que ce soit d'un être humain en particulier, que ce soit des biens matériels, peu importe ce que c'est, ça peut être vraiment tout, n'importe quoi, oui. Donc c'est juste important d'être dans le Seigneur pour dire Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, aide-moi à me détacher de cette chose qui m'accapare et m'empêche vraiment de faire ce que tu attends de moi, de vivre la vie que tu as pour moi. Donc, le temps de le faire. Donc, je vous laisse avec cette question. Et moi aussi, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai posé la question au Seigneur et demande au Seigneur que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Et surtout, je vous encourage à ne pas jouer le Seigneur, mais à obéir et de comprendre que le fait de jouer le Seigneur, ça peut nous coûter la vie éternelle, comme le jeune homme riche. Parce qu'il a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur. Comme on a dit, vente tes biens. On dit qu'il s'en est tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Donc, tu peux être une personne qui va à l'église, qui chante un choral, qui lit sa Bible, qui s'occupe des veuves, de l'orphelin, qui peut se peut, Seigneur. Peut-être une chose à laquelle tu es très, très attaché. Peut-être l'homme de Dieu dans ta vie, peut-être la femme de Dieu, peut-être, c'est pas moi, un parent, un époux, une épouse, j'en sais rien. Mais quelque chose dans ta vie, tu es attaché sur tellement, cette chose prend la place de Dieu dans ta vie. Alors, pour entrer au ciel, c'est important que tu sois détaché de ces choses-là. Et je fais une prière, je dis au Seigneur, je t'en prie, détache mon cœur des choses de ce monde. Oui, je vous encourage cette prière parce que nous ne voulions pas, nous sommes des esprits, nous vivons dans des corps de chair et très souvent nous avons cette tendance à nous attacher dans tout ce qui est charnel facilement. Et pour avoir la victoire de ces choses, c'est important d'aller vraiment dans la famille du Seigneur, de lui demander de l'aide pour être vraiment déconnecté des choses du monde. Et je sais que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, inconditionnel avec nous, envers nous, pardon, il le fera certainement. Donc, ne nous appuyons pas sur notre propre force pour nous acheter ces choses, mais je vous encourage tous à nous appuyer sur Christ,
qui est notre force, qui peut nous rendre capables de ces choses, car à lui, rien n'est impossible. Et j'aimerais aussi nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est juste le temps de poser cette question. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire Seigneur, ok, maintenant dis-moi ce qui ne va pas. Non. C'est mieux de poser la question dès aujourd'hui pour que Dieu nous aide à nous détacher des choses qui nous accaparent et qui pourraient nous faire rater l'enlèvement. Nous devons comprendre que ce n'est pas ces choses-là qui nous ont rachetés, hein, mais non, c'est l'œuvre de Christ à Golgotha. Et ce Dieu qui est venu déjà une première fois comme Messie de seule humanité revient une seconde fois, cette fois-ci pour enlever son Église. Et ceux qui sont enlevés sont ceux qui sont préparés et qui auront fait exactement ce que Dieu leur a demandé. Si Dieu dit par exemple à toi qui m'écoute en ce moment, laisse tomber les mèches, arrête de te maquiller, arrête de mettre les objets sur ton corps, les objets des os, c'est important d'obéir au Seigneur. Si tu n'obéis pas au Seigneur et que ce jour-là arrive, ils sont dans cet état, malheureusement, tu ne seras pas enlevé. Oui, tu vas devoir passer par la tribulation et la grande tribulation. Donc, c'est important vraiment de ne pas prendre ce qui sont à la légère, de la poser au Seigneur avec un cœur disposé à écouter le Seigneur et à obéir et de faire tout ce qu'il nous demandera. C'est très, très, très important. Moi, je fais la même chose. Je me pose la question au Seigneur tous les jours. Et lorsqu'il faut quelque chose, donc il faut que je m'en débarrasse. Même si la chair ne veut pas, je demande au Seigneur la force, le courage de me détacher. Je finis par ajouter la chose parce qu'il faut obéir au Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu, il est patient, très patient. Dans la colère, en bonté. Il nous a donné assez de temps pour nous préparer. Et lorsqu'il reviendra, il s'attend à trouver une église vraiment glorieuse, sans tache ni ride. Il s'attend à ce que chacun des enfants soit dans sa robe, avec un blanc éclatant, en train d'attendre avec beaucoup de joie. Et donc voilà. Donc, je te vous encourager justement à ne pas procrastiner, à ne pas retarder cette opération. Me poser la question dans le secret. Et le Seigneur vraiment nous dit de faire et de le faire. Ne pas se fier aux hommes de Dieu, femmes de Dieu qui ont fait ci, fait ça. Non. Il n'y a que le Seigneur qui peut dire à chaque enfant de Dieu ce qu'il doit faire pour être prêt pour son retour. Donc, allons dans la forme du Seigneur, demandons-lui tous ensemble, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Dieu a dit exactement ce qu'il nous manquait à faire. Quand le jeune homme tout à l'heure, il avait observé les commandements, hein, il manquait une chose à faire. Dans ma vie, je sais pas il manque peut-être une, deux, trois, quatre choses à faire, je n'en sais rien. Dans ta vie qui m'écoute, il manque peut-être une chose, ou bien deux ou trois, je n'en sais rien. Mais Dieu sait exactement ce qui manque à chacun d'entre nous pour hériter la vie éternelle. Et c'est important que nous soyons à l'écoute et que nous puissions prendre l'engagement d'obéir rapidement pour être prêt pour ce grand jour. Voilà. Et maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu est un Dieu bon, un Dieu grand, c'est l'unique et le véritable Dieu. Il est ton créateur et il dit dans la parole qui t'a tellement aimé qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi, afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Donc je t'encourage aujourd'hui vraiment à faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur, repente tes péchés et accepte-le dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Et je sais que tu ne regretteras pas. Si tu as la vie éternelle dans cette vidéo, je t'encouragerai vraiment à donner ta vie au Seigneur, car il est le seul qui va te conduire au paradis. Tous les autres dieux que tu as jusqu'aujourd'hui ne sont que des faux, sont des idoles, et aucun ne peut te sauver. Mais le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc je t'encourage vraiment à lui donner ta vie. Soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce vraiment de nous préparer dans le but d'être prêts, évidemment, lorsqu'il reviendra. Merci.